de projecteurs sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Greta Mensa, une actrice togolaise parisienne d'adoption qui a été au bout de son rêve de monter sur les planches. Mais comment y arriver quand on est une jeune actrice noire à Paris? Greta Mensa n'a pas eu peur de tenter sa chance au théâtre comme au cinéma. C'est notre invitée du jour. Je pense que les chaînes peuvent encore plus oser, encore plus proposer des comédiens issus de l'immigration, de la diversité, que les producteurs aussi osent encore plus proposer des comédiens issus de la diversité. Et je pense que le public est prêt à avoir des comédiens de toutes les couleurs et de tous les horizons. Deux moutons peuvent changer des vies, exemple avec ces femmes marocaines qui ont fait de l'élevage leur entreprise. En 8 ans, elles ont augmenté de 60% le revenu familial. ماشي بحال كي كان الا خاصها الذبيحه خصو ماشي يسلف ويدير الكريدي دروك لا كاع الناس اللي في الجمعيه راه عندهم ديالهم وعندهم بهايم وما خصو خير. Jeune et militante du climat, c'est la mission de Vanessa Nakate et de Léa Namugerwa que nous avons rencontrées à Kampala, en Ouganda. Oui, je viens ici aujourd'hui pour collecter des déchets plastiques et les emmener dans les décharges, car notre mission consiste à vaincre la pollution en Ouganda. La fabrication de bougies, une activité qui occupe des handicapés moteurs au Cap-Vert. L'initiative d'une association soucieuse de l'autonomie de personnes atteintes d'infirmités contribue à leur intégration sociale. L'objectif principal est précisément la création d'emplois et de donner une formation professionnelle aux personnes ayant un handicap, en particulier les femmes avec un handicap qui ont plus de problèmes dans l'intégration sociale et économique de notre pays. Emprunter pour acheter 2 moutons, l'idée pouvait paraître bien risquée dans ces zones montagneuses d'Al Haouz au Maroc. Mais ces femmes ont décidé de relever le pari offert par la microfinance et de se constituer en coopérative pour réussir à améliorer leur quotidien. Au bout du compte, plus d'autonomie et des revenus en pleine croissance qui leur permettent aujourd'hui de produire du miel et de l'huile d'olive. Regardez. Fatima Ait Laoussine vit dans un village reculé près du massif de l'Atlas. Il n'y a pas longtemps, les seuls emplois que les femmes pouvaient avoir étaient les tâches ménagères et celles liées au travail de la terre. Elles ne pouvaient pas voyager seules ou gérer leur propre argent. Mais maintenant, Fatima dit que tout cela a changé. تشري لهم الشكاره ديال المدرسه والحمد لله المراه راه ما تتسول الراجل تقول لي اعطيني ولا باش نمشي للسوق نشري كلشي موفره عندها. Tout a commencé avec une idée simple, fournir aux femmes les moyens de commencer leurs propres entreprises. Donc, en 2006, le gouvernement du Maroc et le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole, FIDA, ont mis en place un service de microfinance qui fait partie du projet de développement rural dans les zones montagneuses d'Al Haouz qui a permis aux femmes d'emprunter assez d'argent pour acheter 2 moutons. Les femmes se sont réunies pour former une coopérative afin de pouvoir consolider leurs ressources et gérer leur entreprise de moutons ensemble. Elles ont vendu certains de leurs moutons pendant l'Aïd al-Adha, la fête religieuse principale, et utilisé la laine pour produire des tapis berbères qui sont vendus aussi loin que Marrakech. En seulement 8 ans, le nombre de moutons a décuplé et le nouveau pouvoir d'achat des femmes, combiné à d'autres activités liées au projet, ont contribué à une augmentation de 60% du revenu des ménages. Le mari de Fatima, Hussein Ait Mansour, est très heureux avec le nouveau rôle de sa femme dans la famille. Et comme les autres hommes dans cette ville, il l'accepte maintenant comme une égale. ماشي بحال كي كان الا خاصها الذبيحه خصو ماشي يسلف ويدير الكريدي دروك لا كاع الناس اللي في الجمعيه راه عندهم ديالهم وعندهم بهايم وما خصو خير. Najwa Al-Karouat fait également partie de la coopérative. Elle dit que la collaboration est la clé de leur succès.
مناشطين والتضامن ديال العيالات حيت مندمجين وفرحانين والمهم مناشطين عندهم الرغبه باش باو هما داك المشروع داكشي علاش نجح المشروع حيت الا عندك الرغبه راه بغيت تنجح المشروع الا ما عندك الرغبه ما عندك سوق راه المشروع مشى. Ces femmes n'ont aucune intention de revenir en arrière. En fait, elles travaillent afin d'amener leurs affaires un peu plus loin. Avec le revenu de leurs moutons, elles ont acheté des ruches et des oliviers. Najia Al-Karouat fait également partie de la coopérative. Elle dit que la collaboration est la clé de leur succès. Maintenant, elles sont prêtes pour ce qui pourrait être l'étape la plus significative. Dans quelques semaines, elles vont commencer des cours d'alphabétisation, et pas seulement pour poursuivre leurs objectifs d'affaires, mais aussi pour ouvrir la voie, disent-elles, à toutes les femmes de la région qui veulent prendre en main leur propre destin. Ce projet est un exemple réussi de la façon dont le développement économique peut apporter l'égalité des sexes dans des communautés composées de femmes comme Fatima. Je vous le disais en titre, notre invitée avait le rêve de devenir actrice, une profession pas toujours bien vue dans les familles qui misent sur de longues études studieuses. Greta Mensah a dû attendre de finir son diplôme de merchandising aux États-Unis pour prendre le cap des écoles d'art dramatique parisiennes et trouver sa voie. Aujourd'hui, elle ne le regrette pas, comme elle l'a raconté à Laurence Soustras et à Thierry Schiller. Greta Mensah, bonjour. Bonjour. Vous êtes une actrice française d'origine togolaise, très engagée dans la reconnaissance du cinéma africain. D'où est venu votre intérêt pour le cinéma? Alors depuis déjà toute petite, j'étais quand même déjà bien un bout en train. Et c'est pas tout de suite que ça m'est venu l'envie de devenir actrice. Hein. C'est vers l'adolescence plutôt, où j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient « Tu devrais essayer le théâtre, je pense que ça t'irait bien ». Et au fur et à mesure du temps, j'y ai réfléchi. Effectivement, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer, juste essayer, pour voir. Et j'ai fait quelques cours de théâtre, étant petite, des petites pièces de théâtre juste à l'école, et ça m'a plu. J'ai pas tout de suite pris le parcours du théâtre, parce que dans ma famille, on est très studieux. Du coup, j'ai fini mes études. J'ai eu ma licence, j'ai été aux États-Unis, j'ai eu un diplôme en merchandising là-bas. Et une fois rentrée, je me suis dit, Greta, c'est maintenant ou jamais, il faut te lancer dans ta passion, si tu veux le faire, fais-le maintenant. Et c'est là que j'ai commencé. Alors justement, comment vous êtes-vous formée au jeu théâtral? Alors j'ai commencé en rentrant dans une école qui s'appelle le Studio Intérieur Jour, où il y avait deux parcours, un parcours théâtre, un parcours cinéma. Et j'ai décidé de faire le parcours cinéma pour commencer. J'y suis restée 2 ans. Et ensuite, je suis rentrée dans une école qui s'appelle FACT, qui est une école de théâtre franco-américaine, où je me suis formée au théâtre anglo-saxon, voilà, qui était bilingue, c'était une école bilingue. Voilà. C'est difficile pour une jeune actrice noire de courir les castings. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? J'ai la chance d'avoir un agent qui est assez efficace, donc en ce moment, j'ai pas mal de castings grâce à lui. Avant ça, c'était un peu plus compliqué pour moi. Il faut vraiment, c'est vrai, il faut courir derrière les castings, s'inscrire sur tous les sites de casting, toujours chercher, continuer à chercher. Et également, je pense qu'il faut créer ses propres projets pour être vu. Je pense que ça, c'est une des meilleures façons d'être vu aussi également, de monter des équipes, de créer des projets, d'écrire et de se montrer, de montrer ses projets. Voilà. Ça commence, c'était un peu plus difficile il y a 5 ans, honnêtement, mais vraiment, depuis 2 ans, ça commence vraiment à s'ouvrir. Il y a beaucoup plus de casting pour les comédiennes noires, beaucoup plus de demandes, que ce soit en publicité, au cinéma, même à la télévision, il y a beaucoup plus de rôles. Donc, ça devient de plus en plus facile. Comment se sont déroulées vos premières expériences d'actrice de cinéma? Alors, j'ai commencé dans des projets étudiants. On commence souvent dans les projets étudiants et c'est souvent bénévole. Voilà, c'est pour se former et avoir des images. Et c'est l'aventure. On va appeler ça comme ça, c'est l'aventure. C'est des petites équipes, c'est des étudiants. Le matériel, c'est du matériel d'école. Donc voilà. Mais je pense que c'est une bonne expérience. Ça permet de se forger, de se former et surtout de découvrir comment se passe un tournage. Vous avez constaté des progrès dans le casting des artistes noirs. Quel progrès reste-t-il à faire? Alors je pense que les chaînes peuvent encore plus oser. Encore plus proposer des comédiens issus de l'immigration, de la diversité, que les producteurs aussi osent encore plus proposer des comédiens issus de la diversité. Et je pense que le public est prêt à avoir des comédiens
de toutes les couleurs et de tous les horizons. Au fil du temps, vous avez rencontré des acteurs et des réalisateurs noirs avec lesquels vous avez formé une sorte de communauté. Comment ça se passe? Tout simplement, je me suis proposée pour des projets bénévoles, voilà, qui cherchaient des comédiens noirs, des comédiennes noires. Et à force de travailler ensemble, ils nous rappellent, ils nous reproposent des rôles, ils finissent par écrire des rôles pour nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée en fait des liens solides, qu'on fait des projets tous ensemble, chaque année au moins un projet pour avoir des rôles, pour avoir des images et pour que le réalisateur aussi puisse travailler, que les comédiens puissent également travailler. Et je pense que c'est un bon moyen de créer des films et de faire de beaux projets. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant en Ouganda, un pays où des jeunes femmes très déterminées sont devenues de vraies actrices de la lutte contre le changement climatique. C'est Greta Thunberg du continent africain n'hésite pas à mobiliser les jeunes pour participer aux opérations de recyclage du plastique ou à sensibiliser en faveur d'énergies alternatives. Regardez. Un léger mais persistant nuage de pollution flotte au-dessus de Kampala, capitale de l'Ouganda. Comme beaucoup de métropoles du continent, la ville d'1,5 million d'habitants pourrait apparaître au premier abord, résignée aux embouteillages et à la détérioration de l'environnement. Mais certains week-ends, de petits groupes d'étudiants se rassemblent discrètement pour une mission un peu particulière, collecter les détritus de plastique en vue de favoriser leur recyclage. Oui, je viens ici aujourd'hui pour collecter des déchets plastiques et les emmener dans les décharges, car notre mission consiste à vaincre la pollution en Ouganda. Ce qui m'inspire, c'est que chez nous, il y a un homme qui est éboueur, et je le vois depuis mon enfance faire cela. Il m'a inspiré à participer, et en faisant cela, on peut vaincre la pollution, et c'est ça notre mission. Ce qui a aussi donné des ailes à la détermination de Maurice et ses amis, c'est l'exemple de Léa Nabugarwa et Vanessa Nakate, deux jeunes filles de Kampala déterminées à contraindre les autorités à faire appliquer l'interdiction des sacs plastiques. Kampala est principalement polluée avec des sacs en plastique partout. Et je doute que quelqu'un veuille d'une ville sale. Alors je pense que les gens se sentent mal à cause de la pollution plastique qui est partout et le gouvernement qui met en œuvre l'interdiction ne la fait pas appliquer. Les activités de ramassage de plastique, j'y ai participé tous les samedis. Il y a quelques amis qui me rejoignent et dans la plupart des cas, nous sommes au nombre de 6. Ensuite, nous choisissons un endroit précis où nous allons faire le nettoyage et aussi éduquer les gens sur le fait que c'est important pour nous d'avoir un système approprié pour l'élimination des déchets. En Ouganda, le plastique a été interdit, mais la loi n'a pas été mise en œuvre. Nous avons les lois, mais elles n'ont pas été appliquées. C'est donc à nous les citoyens de mettre ces mesures en œuvre et d'éliminer complètement la pollution plastique du pays. La prise de conscience de la menace du réchauffement climatique est à l'origine de l'engagement environnemental de Vanessa. Pour Léa, le déclic est intervenu en octobre 2018 lors de glissements de terrain catastrophiques qui ont causé une 50aine de morts. Je n'avais pas vu les effets, comment cela fait souffrir les gens. Mais alors j'ai vu ces images dérangeantes à cause de la déforestation. Ce que les enseignants nous apprenaient dans les écoles, cela m'a vraiment donné une image claire de ce que nous devrions faire à cause de la crise climatique que nous subissons. De là est venu un engagement fort. Léa, la lycéenne, s'investit dans les écoles pour accélérer la prise de conscience et mène des actions en faveur de la reforestation. Pour Vanessa, étudiante à l'université, l'approche plus militante a pris la forme d'un intense plaidoyer et de grève du climat tous les vendredis. J'ai commencé ces grèves pour sauver la forêt congolaise. J'ai été très choquée de découvrir qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ne connaissent même pas l'existence de la forêt congolaise. Pourtant, c'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Alors cette forêt est en danger et personne n'en parle. Le continent, qui n'émet que 4% des gaz à effet de serre, est particulièrement frappé par le changement climatique. Pourtant, ces militantes africaines ont parfois du mal à percer sur la scène internationale. Exemple, en 2020,
quand Vanessa se retrouve exclue d'une photo de jeunes militants internationaux du climat aux côtés de la jeune icône suédoise Greta Thunberg. J'ai le sentiment que l'Afrique ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite et qu'elle a besoin de plus d'attention que jamais. C'est parce que l'Afrique est l'un des continents les moins émetteurs de carbone, mais elle va être davantage affectée par la crise climatique. En fait, nous voyons déjà l'impact du changement climatique en Afrique. Nous voyons beaucoup de gens mourir de faim en Afrique à cause de la sécheresse et nous avons des inondations folles à Kampala et dans diverses régions d'Afrique. Par conséquent, nous avons besoin d'accorder plus d'attention à l'Afrique, aux militants africains pour le climat, car ils ont beaucoup à dire et beaucoup de raisons de se battre. Si nous voulons parvenir à la justice climatique, cela devrait être un jeu équitable, parce que la plupart des gens pensent que l'Afrique ce n'est pas vraiment si important que cela. Mais des gens meurent en Afrique. Pourtant, à Kampala même, il n'est pas toujours facile d'accrocher l'intérêt des jeunes, comme l'a bien remarqué Maurice. Je suis déçu parce que j'ai essayé de dire aux gens, à mes amis, de se joindre à moi et beaucoup ont peur de le faire. Beaucoup d'entre eux ont du temps, mais on ne leur apprend rien à ce sujet. Il faut leur apprendre comment cela fonctionne et comment cette pollution est mauvaise. Cela n'empêche pas ces jeunes du continent de marcher sur les traces de Greta Thunberg en poursuivant leur engagement, en s'investissant dans l'énergie renouvelable et en ajoutant la lutte contre la pauvreté à leurs revendications. Une manière de montrer que derrière la quête d'un meilleur environnement, il y a la promesse de davantage de prospérité pour tous. Au Cap-Vert, une association s'est donné une mission, former les personnes handicapées moteurs et leur donner du travail dans une fabrique de bougies à Praia. Les résultats sont au rendez-vous puisqu'elle est devenue en quelques années la première production nationale de bougies du pays. Paolo Lima a suivi pour nous cette chaîne d'intégration sociale exemplaire. Regardez. Il s'agit d'un projet de développement pour l'assistante d'handicapés moteurs capverdien, doté d'un financement d'une ONG allemande pour l'obtention de différents équipements. Le projet est inédit dans l'archipel. Pour la première fois, la plus grosse production de bougies du pays fait fi de toutes les considérations mercantiles. Nous sommes en présence d'un système qui réhabilite, réintègre et qui rend digne. Cela s'explique par le fait que les personnes qui produisent sont handicapées et sont majoritairement des femmes. L'objectif principal est précisément la création d'emplois et de donner une formation professionnelle aux personnes ayant un handicap, en particulier les femmes avec handicap qui ont plus de problèmes dans l'intégration sociale et économique de notre pays. Et dans un second temps, nous cherchons à donner une image positive des personnes handicapées dans le monde du travail. En plus de payer les salariés, les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales de l'association. Une des femmes qui travaille dans la production est Maria Lopez. Malgré son handicap, elle ne perd pas l'espoir de vivre par ses propres moyens. Elle a suivi une formation aux Pays-Bas et on peut dire que Maria est une spécialiste dans la production de bougies. Elle peut former et ainsi multiplier les producteurs. L'initiative lui donne grande satisfaction. Je trouve que c'est une bonne initiative car à diverses reprises, j'ai cherché un emploi sans avoir réussi. Je me suis ensuite présentée au président de l'association des personnes handicapées du Cap-Vert et immédiatement j'ai été acceptée pour réaliser une formation. Et ensuite, j'ai réussi à être employée ici, même dans le centre. Et je me sens heureuse. L'actuelle structure permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir plus d'équipements pour pouvoir avoir une augmentation de la production. Contrairement à d'autres structures, l'introduction de nouvelles machines ne signifie pas de la diminution des postes de travail. Par contre, on augmente les cadences, donc pratiquement tout le processus est manuel. Les résultats de la production sont tellement encourageants que cette expérience pourrait être bénéfique aux autres pays du continent.
Naturellement, nous allons devoir employer plus de personnes, former plus de gens, et donc les personnes qui ont suivi la formation, qui a été donnée par le directeur d'usine des Pays-Bas fin 2004, auront une fonction importante. De manière qu'elle soit complètement convaincante et ainsi à l'intérieur de la coopération que nous pensons faire avec les pays lusophones comme l'Angola, la Guinée-Bissau, Saint-Thomé et la Mozambique, ayant des intérêts avec ces pays, nous sommes prêts à accueillir et à former des personnes au Cap-Vert. Malgré de bons résultats atteints, en ce moment la production est en baisse. Il y a un relatif manque de matières premières, de nouveaux moules pour bougies de décoration. Il existe une concurrence avec les bougies importées, mais Maria ne s'en préoccupe pas et fait confiance à la qualité des bougies, principalement celles de décoration. La concurrence est plus forte avec les bougies utilisées pour les éclairages. Une pratique en manque d'usage dans un pays connaissant une extension du système électrique. Je crois que nos bougies sont de meilleure qualité. J'ai vendu des bougies à beaucoup de personnes qui reconnaissent que les bougies produites dans le centre de réhabilitation de personnes handicapées de Cap-Vert s'allument plus longtemps que les autres. Le seul problème, c'est que les personnes ont tendance à faire plus confiance aux produits importés. Mais je peux garantir que nous produisons des bougies d'excellente qualité. Satisfait par les résultats, la prochaine étape du centre est la production de savon liquide. Pour cela, l'association compte déjà sur des équipements offerts par une ONG hollandaise. Mais cela n'est pas suffisant. Pour la diversification et l'élargissement de la production, de nouveaux partenaires sont nécessaires. Car il est à noter que l'association développe ce projet pratiquement sans aide d'institutions nationales. Nous avons besoin de partenaires qui pourront aider l'association à s'agrandir et à employer plus de personnes, et aussi pour diversifier les produits que nous pouvons offrir au marché. Nous voulons satisfaire le marché local, ce qui n'est pas réalisable avec les produits importés. Pour la distribution de ces produits, l'association a ouvert sa propre boutique qui emploie des handicapés. Le principal objectif est de conquérir une part du marché significative, produire plus et ouvrir de nouveaux postes de travail et, qui sait, répondre aux besoins du pays en termes d'importation. Mais pour cela, il faut plus d'équipements pour renforcer la capacité de production et l'augmentation du nombre d'emplois et consolider la pérennité du projet. Un petit peu plus d'incitation et une certaine protection de la part de l'État serait la bienvenue et cela porterait plus de lumière sur les personnes handicapées capverdiennes. Nous retrouvons Greta Mensah pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle nous livre son admiration pour le monde de l'industrie cinématographique nigérian, Nollywood, et de ses stars dont elle est devenue l'une des voix françaises. Greta Mensah, quelles sont vos relations avec le continent? Vous êtes d'origine togolaise. Avez-vous envie de travailler avec un réalisateur du continent? Ah oui, tout à fait. Je ne dirai jamais non. Tout ce qui compte pour moi, c'est une belle histoire, un personnage qui a un développement intéressant. Mais je suis totalement ouverte au projet en Afrique, vraiment. Et vous avez des liens avec ces réalisateurs, ces acteurs, ou est-ce qu'ils n'osent pas vraiment venir vers des acteurs de la diaspora? Malheureusement, je n'ai pas vraiment de lien avec les réalisateurs enfin, en tout cas togolais, parce que je suis togolaise. Récemment, j'ai eu des contacts avec certains réalisateurs via l'Afrique fait son cinéma, du coup, et qui m'ont proposé des choses, maintenant le problème, ça serait le manque de moyens, voilà, ça serait plutôt ça. Mais beaucoup de gens ont envie de faire des choses avec des actrices issues de la diaspora, et beaucoup d'actrices issues de la diaspora ont aussi envie de faire des projets avec des réalisateurs et des cinéastes africains. Voilà, maintenant, ce qu'il faut mettre en place, je pense, c'est les moyens de le faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement comme moyen? Je pense qu'il faudrait développer la coproduction. La coproduction France-Togo, France-Cameroun, France-Sénégal. Il y en a pas mal. J'ai vu Canal+ fait pas mal de coproduction en ce moment. Donc il faudrait continuer à développer pour avoir le moyen de travailler ensemble. Il y a des réalisateurs, des acteurs du continent particulièrement qui vous inspirent? Oui, moi ça serait beaucoup d'actrices de Nollywood, du Nigeria et du Ghana, comme Mercy Johnson par exemple, que j'ai doublée
quand j'ai commencé le doublage de voix. Il y a aussi Adezewa Etomi, qui est une actrice très connue au Nigeria, que j'aime beaucoup, j'adore son jeu. Et également Geneviève Nadji, qui est une des premières comédiennes que j'ai doublées et qui vit maintenant aux États-Unis, mais que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est vraiment les actrices africaines qui m'inspirent beaucoup. Et elles vous inspirent à cause de leur genre, de leur registre de jeu? Qu'est-ce qui vous inspire? Ça serait le registre de jeu, vraiment. Parce qu'avant ça, je ne connaissais pas vraiment les actrices africaines et encore moins du Nigeria, puisque je suis du Togo. Et quand j'ai découvert les films qu'ils pouvaient produire et les actrices, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré leur jeu, j'ai adoré les histoires. Il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Et je pense que le Nigeria arrive à nous le montrer. Et les actrices et les acteurs aussi, je ne les oublie pas, nigérians, arrivent à nous montrer ça. Et un exemple comme Nollywood, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Oui, vraiment, je suis fière. Je ne suis même pas nigériane, mais je suis très fière de ce qu'ils font. Et j'adorais jouer honnêtement au Nigeria et au Ghana et participer à Nollywood et au développement de l'industrie du cinéma à Nollywood. Et non, vraiment, je suis vraiment contente et fière. C'est aussi, grâce à Nollywood, c'est aussi un moyen de nous ouvrir. Enfin, ils nous ouvrent la voie, en fait, honnêtement. Donc, je suis vraiment contente qu'ils aient commencé et nous, on suit, quoi. Alors justement, parlons de formation. Vous vous sentez concerné par le travail des jeunes aspirants acteurs du continent? Quels conseils, par exemple, donneriez-vous à une jeune actrice? Le milieu est-il aussi glamoureux qu'il a l'air? Le milieu est glamour, mais on commencera toujours en bas de l'échelle. Il faut toujours commencer par quelque chose. Et ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout la formation, se former. Parce qu'on peut avoir un don, mais comme tous les métiers, il faut se former. Voilà. Donc c'est la première chose que je dis. Je sais que ce n'est pas facile en Afrique, qu'il n'y a pas vraiment d'école encore. Certains pays ont des écoles comme le Bénin, le Nigeria aussi. Mais je suis au courant qu'il y a plusieurs stages de théâtre chaque année dans plusieurs pays d'Afrique, dont au Togo. Et vraiment, je recommande à tous les acteurs et actrices aspirants et aspirantes de se former vraiment au métier. Comment vous projetez-vous dans le futur? Est-ce que la réalisation est un domaine qui vous intéresserait? Oui, mais vraiment a posteriori. Pour l'instant, je commence à écrire. Donc, je vais d'abord commencer à écrire et ensuite on verra pour la réalisation. Mais plus tard, je me vois bien, oui, réaliser des projets. Greta Mensah, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Greta Mensah ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.